à toutes et à tous sur la chaîne YouTube d'apprendre-à-coudre.com. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto sur l'appliqué, le vrai, celui que l'on fait au point de bourdon. Alors ok, point de bourdon, ça vous dit rien, c'est pas grave, je vais vous expliquer. En ce moment, on est au deuxième confinement pour cause de coronavirus en France. Donc je me suis dit que en plus c'est l'automne, il fait pas forcément super beau partout, et donc Noël approche. Je me suis dit qu'on avait besoin d'un peu de couleur et de mignonnerie. Du coup, pour vous apprendre la technique de l'appliquer au point de bourdon et le rendre le plus ludique possible, je vous ai concocté ce joli appliqué renard, voilà, qui est plein de peps et que vous pourrez ensuite appliquer sur sur un tote bag pour une petite fille par exemple, sur une housse de coussin. Moi je vais m'en servir pour faire un sac à baguette pour éviter d'utiliser du papier quand je vais chez mon boulanger. Mais je vais vous expliquer tout ça. Pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne et à activer la clochette pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. À l'heure où je tourne cette vidéo, vous êtes presque 10 000 à me suivre en seulement une année, donc je vous remercie du fond du cœur, c'est vraiment top. Ça prouve que ce que je tourne comme vidéo, parce que ça prend assez de temps, ça prouve que ça vous plaît, donc merci beaucoup. Encore une fois, n'hésitez pas à partager, liker, poster des commentaires, c'est top. Voilà, et vous pouvez aussi nous suivre sur la newsletter d'apprendre-à-coudre.com et sur d'autres réseaux, mais je vous mets tout ça dans la description. Vous retrouvez le matériel utilisé dans la description et sur le blog d'apprendre-à-coudre.com. Je crois que c'est bon, je vous ai tout dit, on peut y aller. À tout de suite. Donc vous imprimez le motif renard depuis le site apprendre-à-coudre.com et puis vous prenez votre papier thermocollant double face côté rugueux vers vous et vous décalquez toutes les pièces. Vous essayez à la limite de regrouper par couleur, c'est plus facile après. Vous voyez, là j'ai mis les yeux et le nez ensemble, les pommettes ensemble parce que je sais que je vais les appliquer sur un tissu de même couleur. Donc je découpe mes pièces justement pour les regrouper par couleur, pour pas me tromper au moment où je vais avoir sorti mon fer à repasser. Je prends mes tissus sur l'envers, j'applique l'appliqué. Si jamais vous savez pas bien comment appliquer, je vous invite à regarder le tuto que j'ai fait qui est dédié à l'appliquer, où j'explique plus lentement ces étapes. Ensuite, on enlève le papier du dessus quand on est sûr que ça a bien collé et on va découper toutes nos pièces. Alors pour le découpage, vous faites hyper attention. L'idée c'est qu'on ne referme jamais sa paire de ciseaux, on va jamais jusqu'au bout pour pas faire d'accroc dans le tissu. On fait pivoter le tissu dans sa main pour bien découper nos pièces et être bien précis. C'est important pour le rendu final de votre appliqué que chaque pièce soit parfaite et pour qu'elle tombe bien avec les autres après. Visuellement, on verra la différence si c'est pas très bien découpé. Donc voilà, on finit de couper toutes les pièces. Et ensuite, on va commencer par placer le corps, la partie rose du corps. Ensuite, je place le ventre blanc. Là, je vais mettre la moustache, ou enfin le bas du visage, et la partie haute de la tête par-dessus. Voilà, là, en fait, je me rapporte à mon dessin pour voir à peu près, pour être bien dans les proportions. Donc là, c'était juste pour voir si ça allait le faire ou non. Et après, je renlève le nez. Je glisse les oreilles en dessous, sous la tête. D'accord, vous faut être hyper minutieux dans cette partie, puisque c'est ce qui va définir le rendu de votre appliqué. Je glisse le blanc des oreilles, pareil, sous la tête. Un tout petit peu sous la tête, en fait. L'idée, c'est que ça soit un peu pris sous le tissu. Et quand j'ai ça, voilà, j'appliquerai les autres pièces du visage après, parce que sinon elles vont me gêner. Je vérifie que c'est bien centré sur mon support, quel que soit le support que vous avez décidé d'utiliser pour ce motif renard. Je positionne aussi mes petites feuilles pendant que j'y suis, j'avais oublié de les mettre. Donc voilà, après vous les mettez pas, c'est vous qui voyez. Je prends du papier sulfurisé, mon fer bien chaud, sans vapeur, et je presse. Donc l'idée c'est de presser assez longtemps, hein, je crois qu'il faut une dizaine de secondes.
Vous vérifiez si vos pièces sont bien collées. Alors moi, elles sont pas super bien collées, donc je recommence. N'hésitez pas à faire de même. Une fois que vos pièces sont bien collées, on passe à la machine. Donc le point de bourdon, c'est un point zigzag très serré. Vous voyez sur mon écran que j'ai réglé le point sur 3,5 mm de large, donc ça c'est la largeur de mon point zigzag, mais l'espace entre les points n'est que de 0,4 mm. On pourrait même faire un peu moins. Donc ça va faire que je vais avoir des points très serrés. Je vais vous montrer directement à la machine le résultat avec 0,4. Donc voilà, ça pique, c'est assez serré. 0,4, ça donne ça. Vous pouvez faire des tests chez vous avec votre point zigzag. Voilà, ça donne ça. Si on veut que les points soient vraiment très très serrés, à ce moment-là, on peut faire du 0,2 mm. Et là, donc, ça va prendre un petit peu plus de temps. Et ça donne ça. Alors là, c'est pas forcément très très beau comme point parce qu'il se trouve que j'ai pas toute l'épaisseur de tissu en dessous et j'ai pas réglé la tension de ma machine à coudre. Donc faites des essais sur des chutes avant de vous lancer sur votre appliqué final. Ensuite, on prend le pied spécial appliqué qui a un trou entre les deux. En fait, l'idée c'est de voir où va l'aiguille parce que c'est déjà pas simple. Donc c'est quand même mieux de voir ce qu'on fait. On va commencer par coudre cette partie du ventre. Donc pour me positionner, vous voyez que mon aiguille, elle est légèrement... Je ne sais pas si vous voyez bien, mon aiguille est légèrement décentrée sur la droite. Ça veut dire que je vais aligner je vais mettre mon arête de tissu pile poil au milieu de mon pied. Et l'aiguille va partir de droite, elle va aller à gauche, droite, gauche, droite, gauche. Comme ça jusqu'au bout. Et donc tout le long, je vais devoir laisser cette ligne au milieu de mon pied pour faire mon point. Alors je commence par descendre mon aiguille pour voir où est-ce que je me trouve, si je suis bien. Là ça paraît pas mal. Je baisse mon pied. Et là, vous voyez que je suis bien. Un coup dans le tissu rose, un coup dans le tissu blanc. Et je vais jusqu'au bout. Pas la peine de faire un point d'arrêt. On coupe le fil et on fait l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Et on va rentrer les fils et faire des doubles nœuds au dos avec les fils qui dépassent pour sécuriser nos points. On s'attaque ensuite au blanc des oreilles. Quand j'ai besoin de tourner pour faire mon oreille en une seule fois, je vais le faire quand mon aiguille est à droite, pas quand mon aiguille est vers l'intérieur, quand mon aiguille est vers l'extérieur. Je vous ai fait un zoom sur une autre partie pour vous montrer exactement, pour bien vous montrer comment on fait pour tourner. Donc en fait, je vais avancer, mais je vais déborder un petit peu. Donc en fait, quand j'arrive au bout de ma ligne, je fais voilà 2-3 points, 1, voilà, et je m'arrête quand mon aiguille est à l'extérieur, à droite. Je lève le pied presseur, je fais pivoter mon tissu. Et en fait, l'idée, c'est que ma prochaine ligne qui doit être cousue, se retrouve de nouveau au milieu de mon pied presseur. Donc là, comme mon aiguille est à droite, elle va repartir vers la gauche et elle va venir recouvrir l'angle que je viens de faire en débordant un petit peu. Voilà. Et donc, je vais faire la même chose pour cette pointe. Donc vous voyez que moi, mon tissu n'est pas très bien collé, donc faites pas comme moi. On fait quelques points supplémentaires. Quand l'aiguille est sur l'extérieur, on tourne, on pivote notre tissu, on rebaisse le pied et on repart. Et on va comme ça jusqu'au bout. Maintenant, vous passez au tissu rose, avant de faire la bouche. Là, la bouche, c'était juste pour l'exemple, pour vous montrer un gros plan. Donc vous changez de fil et vous faites l'extérieur de chaque oreille, en rose. Enfin, en rose ou dans un fil assorti à votre création. Donc, je vais aller jusqu'au bord de l'oreille, mais je ne coupe pas la tête en même temps, ça sera dans un second temps. Je fais donc, voilà, j'ai fait mes deux oreilles, je rentre les fils, même chose.
Et là, je m'attaque à la tête. On part d'un bord et en fait, on fait bien pivoter quand il faut, comme je viens de vous montrer. Et donc on va venir coudre tout le long de la tête et donc ça va venir aussi maintenir en place le bas du blanc de l'oreille. Voilà ce que ça donne. Maintenant vous pouvez faire la bouche et les feuilles. Quand vous avez fait ça, il va falloir appliquer au fer à repasser les pièces du visage. Vous faites attention si vous utilisez du simili-cuir comme moi pour les pommettes, de ne pas faire brûler votre simili. Et je vais venir coudre au point droit ces pièces, mes pièces noires et ma pièce rose, parce que je trouve que le point de bourdon ça serait trop, c'est des trop petites pièces, donc je vais venir coudre vraiment tout le tour ici. Vous positionnez votre aiguille à l'extrémité d'un des yeux avec du fil noir, hein, et vous cousez tout doucement, vous levez le pied quand il faut pour bien tourner. L'idée c'est que votre couture, votre point droit soit vraiment centré sur la pièce. Et puis ensuite, on ne fait pas de point d'arrêt parce que ça ferait moche, mais on va rentrer nos fils et faire des nœuds à l'arrière. Et on fait ça pour toutes les pièces, inclus pour les pommettes. Alors vous changez de fil pour être assorti, pour que ce soit plus joli. Mais voilà l'idée. Et ensuite, on va rentrer le fil et l'attacher avec les autres. Vous pouvez prendre une aiguille et puis vous la piquez au niveau de la fin de votre couture et vous rentrez le fil dans le chat et vous tirez sur l'envers. Et ensuite, au dos, vous faites des petits nœuds pour bien tout sécuriser. Donc ça, vous pouvez le faire au fur et à mesure et puis couper les fils qui dépassent au fur et à mesure sans les couper trop courts pour pas que vos nœuds se défassent. Moi, je fais 3 nœuds vraiment pour assurer. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est aussi l'assurance vie de votre appliqué. Donc comme c'est assez long à faire, autant que ça dure un petit peu. Donc voilà, vous faites bien vos nœuds et puis vous coupez. On peut ensuite appliquer un thermocollant qui colle d'une seule face. On peut mettre ça quand on fait des appliqués, par exemple sur des vêtements, pour pas que ça vienne blesser la peau, mais ça permet aussi de maintenir, de sécuriser les points de l'appliqué en fait. Ça y est, vous maîtrisez dorénavant le point de bourdon, cela n'a plus de secret pour vous. Je suis super fière de vous, je vous invite à partager votre réalisation avec moi sur le groupe couture-d'apprendre-à-coudre.com et vous pouvez aussi le partager avec le hashtag renard rose sur Instagram. Voilà, à très vite, ciao!